Mesdames et messieurs, professionnels de l'industrie du voyage, bienvenue, bonjour et bienvenue à cette session dédiée à un sujet stratégique aujourd'hui pour les agences, qui est le sujet des hôtels. Alors, j'ai avec moi pour animer cette session, ce webinaire qui durera à peu près 45 minutes, Mélanie Joubert. Bonjour Dimitri. Donc, je suis consultante technique chez Sabre et donc du coup moi je suis en contact permanent avec les agences de voyage et qui me font part justement de leurs besoins et de leurs envies de réserver encore plus d'hôtels. Bienvenue Mélanie. Et nous avons également Benoît Poron d'HRS. Alors bonjour Mélanie, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donc Benoît Poron, moi je suis le directeur du développement commercial chez HRS, la plateforme de réservation hôtel. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que je vais en fait faire en sorte de partager avec vous un constat sur le marché et sur le marché hôtelier bien sûr, et sur les attentes des réservataires par rapport à la réservation d'hôtels. Et puis ce sera aussi l'occasion pour moi de partager avec vous le cadre du partenariat entre Sabre et HRS. Merci Benoît. Donc nous allons voir aujourd'hui, nous allons couvrir les principaux sujets avec nos intervenants qui sont l'opportunité des hôtels pour l'industrie du voyage. Donc on estime qu'il y a à peu près 8,5 millions de réservations hôtels qui sont laissées sur la table par les agences de voyage d'affaires et généralistes. On va également couvrir avec Benoît notamment les défis qui sont face aux agences de voyage, donc pour que ces agences de voyage puissent profiter de cette opportunité. Et enfin, Mélanie va couvrir des solutions en faisant une démonstration des outils disponibles aux agences de voyage aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ces opportunités et du contenu HRS notamment. Alors, du coup, on peut également préciser que les internautes peuvent participer. Merci du rappel Mélanie. Effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer via le chat. On va essayer d'y répondre au fil de la présentation. Autrement, on se laissera du temps en fin de présentation pour couvrir ces questions-là. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour Benoît ou pour nous, on va couvrir tous les sujets que vous souhaitez adresser. Alors, on démarre par un petit état des lieux de l'industrie du voyage aujourd'hui, ou plutôt de l'industrie de la distribution d'hôtels en France. On estime qu'il y a environ 45 milliards d'euros dépensés chaque année en France par l'industrie du voyage. Alors, c'est 45 milliards de dépenses dans l'aérien, dans les low cost, dans le train, dans l'hôtel, dans les tours opérateurs, dans les voitures. Et les agences de voyage qu'on pourrait appeler traditionnelles, c'est-à-dire les agences de voyage d'affaires ou agences de voyage généralistes, distribuent 40% de ces volumes aujourd'hui. Vous voyez ici sur le graphique en rouge les volumes que représentent tous les secteurs de distribution, et en orange, la part des hôtels. Et ce qui est remarquable avec ces chiffres, qui sortent de l'étude Focusrite sur la France en 2016, c'est que, alors que les agences de voyage ont 40% des volumes de distribution, elles ne distribuent seulement 20% des hôtels. Donc il y a une part énorme qui est laissée sur la table. Alors cette part, spécifiquement, c'est 8,5 millions de réservations d'hôtels chaque année, qui représente plus de 120 millions d'euros de commissions. Quand on parle de sujet stratégique, je pense qu'on est en plein dedans. Le premier message, c'est qu'il y a une opportunité gigantesque pour les agences de voyage. Alors pourquoi est-ce important pour vous, agences de voyage généralistes et agences de voyage d'affaires? C'est important puisque 80% des réservations aujourd'hui, on l'a vu, des réservations d'hôtels vous échappent. Vous vendez des billets d'avion, vous vendez des billets de train, vous vendez des voitures à vos clients, mais vous ne vendez pas d'hôtel. Vous vendez seulement 20% d'hôtel. Donc ça, c'est un premier bilan. Deuxième élément, toujours d'un point de vue financier, c'est qu'on estime qu'il y a environ 15 € de commission pour chaque réservation, payée par les hôtels, par les centrales hôtelières, que du coup, les agences de voyage laissent sur la table. C'est un volume assez important. Deuxième élément, c'est qu'au-delà du financier, on sent qu'il y a une pression accrue aujourd'hui sur les marges. On sait qu'il y a une révolution dans l'aérien, on sait que les sociétés sont de plus en plus exigeantes au niveau des négociations des frais de gestion. Du coup, ça permet, en augmentant les revenus des hôtels, de réduire la dépendance aux sources traditionnelles de revenus. Ça permet également d'attaquer de nouveaux marchés, grâce à une proposition de valeur dédiée pour les hôtels. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'agences de voyage, plutôt de sociétés, qui vont se tourner vers des agences de voyage pour demander un service sur l'aérien et le rail principalement, très peu pour les hôtels. Beaucoup de sociétés se disent « j'ai mes solutions pour les hôtels, je n'ai pas besoin d'agences de voyage ». Donc, ça permet d'attaquer des nouveaux marchés. Et enfin, pourquoi est-ce important pour vous? Parce que ça permet de retenir ses clients. Pas simplement gagner des nouveaux clients, mais également retenir des clients en offrant un meilleur service, en offrant des tarifs compétitifs, plus de contenu et surtout en mettant
tout ce contenu dans les outils de vente et de distribution des voyageurs d'affaires. On a plusieurs types de voyageurs aujourd'hui sur l'industrie. On a une explosion de la génération Y qui est très focus sur le mobile. On a les premières générations Z, les vingtenaires qui commencent à voyager, qui veulent avoir de l'instantané. Il faut qu'on soit capable d'offrir la même expérience client à ces voyageurs-là également. Alors, je vais laisser la parole à Benoît qui va creuser davantage le sujet et présenter tous les défis qui sont aujourd'hui face aux agences de voyage. Et on va comprendre comment on peut les adresser. Merci Dimitri. Alors, effectivement, comment reprendre le contrôle de cette part importante que tu évoquais sur la réservation hôtel? Alors, dans un premier temps, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 enjeux majeurs qu'il faut toujours avoir en tête. C'est l'attente du réservataire, du voyageur. La première chose, c'est de leur permettre d'avoir accès à un choix d'hôtel extrêmement important. Ça, c'est une attente forte du réservataire, du voyageur. Un autre aspect important, c'est le prix. Aujourd'hui, chaque voyageur, chaque réservataire est un acheteur en puissance qui va comparer et qui va comparer un tarif distribué par l'agence versus la réalité du marché. Donc, proposer les meilleurs prix est un point majeur qu'on va partager aussi dans cette présentation. Et le dernier point, c'est l'expérience de réservation, l'expérience de l'utilisateur. Tu parlais de la génération Z, Y et quelques X encore qui sont là, n'ont pas les mêmes attentes et on va en parler. Alors, proposer le meilleur choix d'hôtel, c'est le premier pilier pour reprendre le contrôle. Donc, ce que je souhaitais faire, c'était partager avec vous en fait cette slide sur la réalité du marché hôtelier. Aujourd'hui, bien souvent, on peut penser que le marché hôtelier est porté en grande majorité par des hôtels de chaîne. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la réalité en nombre d'hôtels du marché entre les hôtels de chaîne et les hôtels indépendants. Ce que l'on voit, c'est qu'à l'exception de certains marchés comme l'Amérique du Nord et le Canada, la grande majorité des hôtels, donc plus de 85% des hôtels, sont des hôtels indépendants. Donc, il est clé pour réussir à proposer le meilleur choix auprès des réservataires, d'avoir le bon mélange, le bon mix entre des hôtels de chaîne et des hôtels indépendants. Et ça, c'est l'un des premiers points, l'un des premiers faits qu'on souhaitait partager avec vous, agence de voyage, lors de ce webinaire. C'est de bien avoir en tête ce mix entre les hôtels de chaîne et les hôtels indépendants. Et du coup, Benoît, tu estimes à peu près à combien le nombre d'hôtels justement dans le monde? Alors, c'est toujours ce chiffre magique sur plusieurs centaines de milliers. Alors, d'après des études comme Focusrite notamment, on parle de 500 000 hôtels et résidences hôtelières dans le monde. Si on prend ce chiffre de 500 000 hôtels et résidences hôtelières, plus de 80% donc, de ces hôtels sont des hôtels dits indépendants, donc qui ne sont pas rattachés à l'une des grandes chaînes que l'on peut avoir sur le marché. D'accord. Et pour toi, du coup, quel est le pays en fait le plus marquant pour justement ces hôtels indépendants? Alors, dans les pays, c'est vrai que la France reste un pays sur lequel le mix entre les hôtels indépendants et les hôtels de chaîne reste important, même si on a 2 grandes chaînes qui sont Accor et Louvre. Mais plus de 70% des hôtels en France sont des hôtels indépendants. Maintenant, le champion du monde, toute catégorie, c'est l'Italie. D'accord. C'est l'Italie. 99% d'hôtels indépendants, mais pas seulement. La Suisse, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne vont avoir des proportions supérieures à 90% d'hôtels indépendants. Donc voilà, ce premier fait à bien avoir en tête, c'est ce mix clé entre de l'hôtellerie de chaîne et de l'hôtellerie indépendante. Évidemment, si on ne propose que des hôtels de chaîne en Italie, on ne va proposer qu'1% du marché. D'accord. Et quand tu entends, Benoît, hôtel indépendant, ça peut être aussi des franchisés de chaîne, c'est ça? Alors voilà, hôtel indépendant, c'est d'abord un hôtel qui n'est rattaché à aucune enseigne, mais pas seulement, effectivement, tu as raison Dimitri. Un hôtel indépendant aujourd'hui, c'est un franchisé qui peut être multimarque et qui décide de ne pas s'intégrer dans les systèmes de réservation d'une chaîne. Et j'imagine que l'une des difficultés auxquelles l'industrie est confrontée, c'est que tous ces hôtels indépendants n'ont pas forcément d'outils technologiques pour distribuer de façon standardisée ce contenu auprès des différents distributeurs, comme l'est l'aérien, comme l'est le rail ou comme le sont les voitures éventuellement. Alors, on a parlé du choix. Le choix est clé, donc le message, c'était d'ayez en tête que ce mix indépendant hôtel de chaîne est clé pour proposer le bon choix aux voyageurs. Un autre aspect, c'est le tarif. Ce que l'on souhaite partager avec vous, agence de voyage, dans ce slide, c'est une étude qui a été menée
sur plusieurs centaines de milliers de réservations pendant 1 an et demi. Évidemment, nous, HRS, on est un reflet du marché, donc on a fait une étude entre les hôtels de chaîne et les hôtels indépendants. Et cette étude nous montre qu'à niveau de service équivalent, en termes d'étoiles et en termes de satisfaction voyageur, on va retrouver des leviers d'économie forts sur les hôtels indépendants. Ces leviers peuvent aller jusqu'à 15% d'économie sur un hôtel qui a le même nombre d'étoiles et le même niveau de satisfaction. Donc pour pouvoir proposer une offre compétitive à ses clients, cette étude nous a montré que l'hôtellerie indépendante peut être aussi un levier pour permettre à ses voyageurs, à ses clients, d'avoir accès à des tarifs compétitifs. Donc le contenu, c'est important, les hôtels indépendants, mais ce n'est pas la seule importance, c'est aussi d'avoir des tarifs compétitifs. C'est ce que tu es en train de dire. C'est clé, effectivement, un réservataire va aujourd'hui, quel que soit son niveau de connaissance et quelle que soit sa génération, va aller comparer. Et chaque réservataire est un acheteur, donc on doit être capable de proposer, en tant qu'agence de voyage, une offre performante. Okay. Alors, et un troisième levier, alors on parlait des générations, un troisième levier, c'est l'expérience de réservation. Effectivement, un voyageur, comme présenté sur cette slide, va chercher plusieurs expériences de réservation. Et aujourd'hui, en tout cas, on constate, quand on regarde nous, les volumes de réservation par canal de réservation voyageur, qu'on doit proposer un mix de différents canaux aux différents voyageurs pour leur permettre d'accéder à ces hôtels. Et les canaux aujourd'hui sont multiples. Évidemment, d'abord et avant tout, on a le canal GDS qui va répondre à des besoins voyageurs, mais pas seulement. On va devoir aussi proposer une offre cohérente avec le même niveau de contenu et de tarifs sur les outils de réservation en ligne, quels qu'ils soient. Et enfin, le voyageur va aussi chercher à accéder au même contenu en termes de contenu et de tarifs sur ses applications mobiles ou sur un portail de réservation en ligne. Donc aujourd'hui, le réservataire va chercher plusieurs niveaux de canaux pour atteindre son hôtel. Ce qui est sûr, c'est que le canal online, logiciel de réservation en ligne, et le canal GDS, à eux deux, sur les statistiques que l'on maîtrise, va couvrir jusqu'à 60% du volume. Donc on a encore 40% qui passera naturellement sur des canaux distincts comme portail online ou application mobile. Ok. Alors j'entends donc qu'il y a 3 principaux défis qui sont face aux agences de voyage aujourd'hui. Le premier, c'est d'être capable de proposer l'offre étendue du parc hôtelier, notamment les hôtels indépendants qui sont extrêmement dispersés et qui n'utilisent pas forcément de technologie standardisée. Le deuxième élément, c'est de rester compétitif. C'est une chose d'avoir ce contenu, mais si on n'a pas la possibilité d'avoir des tarifs négociés ou des tarifs plus attractifs que ce qu'offrent les sites web ou les hôteliers en direct, ces agences de voyage ne pourront pas proposer ce contenu. Et enfin, le troisième élément, c'est que à force d'utiliser un nombre incalculable de sources différentes, l'agence de voyage risque de perdre en productivité ou d'offrir une faible expérience au client puisque celui-ci ne sera pas capable de consommer de la même façon à travers ces différents canaux. Okay. Alors, du coup, en résumé, quels sont les bénéfices d'HRS? Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que HRS va pouvoir répondre à ces enjeux en termes de choix d'hôtel, en termes de tarifs et en termes d'expérience de réservation multiples. Alors, HRS, c'est Hôtel Réservation Service, est le leader mondial de la réservation d'hôtels pour les voyageurs d'affaires. Pour donner quelques chiffres, c'est 350 000 hôtels dans plus de 190 pays, hôtels de chaîne évidemment et hôtels indépendants. Et HRS, c'est aussi 1300 collaborateurs dans le monde avec près de 400 acheteurs hôtels sur le terrain qui vont aller chaque jour aller faire du référencement d'hôtels ou aller gérer aussi la relation achat avec l'hôtelier en termes de satisfaction et de tarifs. Alors je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir répondre à ces attentes parce que dans l'offre d'hôtels qu'on va pouvoir proposer aux agences de voyage, on va permettre aux agences d'avoir accès à ce mix entre hôtels de chaîne et hôtels indépendants. De deux manières, et ça va être présenté dans le cadre de la démo qui va être faite dans quelques instants via notre partenariat avec Sabre. Tout d'abord, dans le cryptique, on injecte près de 70 000 hôtels indépendants dans le contenu Hôtel Sabre, accessible dans le cryptique pour trouver ce mix
au travers du code chaîne HQ, et au travers aussi des plateformes multisources, où là, on va pouvoir intégrer les 350 000 hôtels de chaîne et les hôtels indépendants que propose HRS. Donc, dans le contenu, on va pouvoir déjà apporter une première réponse qui est clé, hein, c'est d'avoir ce mix. Après, un autre aspect, c'est le tarif. Alors, on va pouvoir charger les tarifs négociés des clients entreprises dans la plateforme HRS. Après, en termes de tarifs, les clients des agences de voyage qui vont travailler avec Sabre et HRS vont avoir accès aussi à tous les tarifs négociés par HRS au travers de nos équipes d'acheteurs sur le terrain. Et ces tarifs vont être des tarifs flexibles, des tarifs linéaires, exclusifs que les hôtels nous concèdent vis-à-vis de nos clients agences de voyage. Donc ça, c'est sur l'aspect tarifaire qui est un point important. Après, dans cette slide, vous voyez aussi l'aspect bleu qui est l'expérience voyageur. Le contenu d'hôtel HRS est accessible d'abord sur tous les canaux de réservation. On l'a vu sur le cryptique Sabre au travers du code chaîne HQ, sur les plateformes multisources Sabre via la totalité de nos contenus. On peut être aussi accessible sur les outils online des logiciels de réservation en ligne et sur des applications mobiles pour répondre à cette attente du voyageur, quelle que soit sa génération. Alors, la satisfaction et l'expérience, derrière, les garants de cette qualité de service, ce sont nos acheteurs qui sont sur le terrain. Les 400 acheteurs. Les fameux 400 acheteurs, 25 en France, qui font 10 à 15 visites par semaine et qui sont vraiment, je le redis, les garants de la qualité du contenu que l'on va distribuer au travers des outils. Il y a un autre aspect aussi qu'on voit en rouge sur la slide, c'est le paiement. On va pouvoir proposer aux agences de voyage de faire des solutions de réservation d'hôtels en paiement sur place, mais aussi en paiement centralisé. Donc, effectivement, pour vous permettre de reprendre le contrôle, HRS peut vous apporter une réponse pour passer ce taux de 20% à beaucoup plus, 30, 40%, je l'espère demain. Merci Benoît. Et c'est justement pour cette, tu disais, reprendre le contrôle, c'est la thématique de la session aujourd'hui, de ce webinaire. Pour reprendre contrôle, c'est pour ça que Sabre a décidé de signer un partenariat stratégique avec HRS, pour les raisons que Benoît l'évoquait. Et en plus des bénéfices qu'HRS peut proposer aujourd'hui aux agences de voyage, qui sont non plus de contenu, des tarifs préférentiels sur différents canaux de distribution, Sabre, la valeur qu'on est capable d'apporter aujourd'hui, c'est, on reprend, c'est un petit peu le principe des poupées russes, on reprend le contenu d'HRS en plus du contenu aujourd'hui disponible déjà sur le cryptique. On a au total 230 000 hôtels, dont 70 000 hôtels de HRS. Mais on va également, depuis l'année dernière, proposer un contenu multisource. Alors, ce qu'on appelle multisource, c'est-à-dire qu'on va, en plus du contenu GDS classique, proposer du contenu agrégateur, contenu online, contenu en direct ou des allotements pour des agences de voyage qui géraient ce genre d'offres. Ce qui fait qu'au final, on est capable de proposer plus de 750 000 offres auprès des agences de voyage, pas 750 000 hôtels, puisque tu le disais toi-même, on estime qu'il y a à peu près 500 000 hôtels dans le monde. Donc là, c'est vraiment des offres, y compris des offres dupliquées, qui va permettre de trouver le meilleur tarif, les meilleures conditions. Le deuxième bénéfice de réserver les hôtels dans Sabre, dont le contenu HRS, c'est l'automatisation des tâches. Donc, quand on parle d'automatisation des tâches, c'est que l'intégration au sein de la plateforme Sabre Red Workspace ou au sein de nos API va permettre d'avoir des confirmations instantanées. Va permettre d'offrir tout type de paiement, que ce soit des paiements par carte de crédit de l'agence de voyage, carte de crédit du voyageur, carte logée de la société, carte virtuelle, ou auprès des prestataires, des agrégateurs qui vont pouvoir se mettre d'accord sur des conditions de paiement, des lignes de crédit, des commissions et tout autre élément financier. Et enfin, d'avoir tout sur une seule et même plateforme, ça permet également, en termes d'automatisation des tâches, d'avoir une gestion dynamique de la politique des offres hôtelières. Le troisième élément, c'est que de tout avoir, de pouvoir réserver son billet d'avion, son PNR, d'intégrer les profils voyageurs sur une seule et même plateforme, c'est ce que présentera plus en détail Mélanie juste ensuite, ça permet d'avoir un gain de temps considérable. Alors, on estime qu'en sortant du GDS, en allant réserver, faire du shopping sur différentes sources, c'est-à-dire re-rentrer sa recherche, ses destinations, ses horaires, rentrer les dossiers passagers, ramener ces informations en segment passif dans le GDS, il y a une perte d'environ 5 à 10 minutes par rapport à une réservation sur le GDS. Cette perte de 5 à 10 minutes, on l'a chiffrée à environ 1 ou 2 euros, un coût caché, 1 ou 2 euros
qui impactent les agences de voyage. Alors, si on réserve dans Sabre, on a donc la synchronisation des segments dans le PNR, dans les itinéraires et dans le back-office. Donc c'est un petit peu le message, c'est qu'en travaillant avec des partenaires comme HRS, on est capable d'intégrer plus de contenu, des tarifs plus compétitifs et rendre ce contenu disponible à travers différents canaux de réservation. Et en intégrant dans nos outils plateforme Sabre, on permet d'offrir plus de productivité aux agences de voyage. Alors peut-être que Mélanie va être capable de montrer plus en détail comment se passe une réservation au sein de l'environnement cryptique dans un premier temps. Et ensuite, tu nous montreras au sein de notre environnement multisource via notre partenaire Hotelhub. C'est ça. Allons-y. Donc voilà, c'est parti. Donc on va pouvoir réserver donc vraiment rapidement. C'est le but du jeu de vous montrer que c'est aussi simple et efficace. Il y a seulement 4 étapes et seulement 4 formats. On va rechercher d'abord la disponibilité, vérifier les chambres. Et attention, j'ai seulement 45 secondes, puisque c'est seulement 45 secondes pour faire la réservation. Donc ça va être très rapide. On va ressortir tout d'abord le PNR, le profil, via Sabre Profile. On fait directement le format de réservation. Vous pouvez préciser, et on peut ajouter énormément de critères, comme par exemple le /HQ pour voir les hôtels HRS. Là, on va aller directement sur un hôtel spécifique, on va aller vérifier les disponibilités et les chambres, tous les tarifs. Cet hôtel-là propose à peu près 4 ou 5 tarifs. Donc là, vous pouvez visualiser le tarif qui sera sans doute modifiable ou remboursable. On peut avoir également accès à plus d'une bibliothèque assez importante de vidéos et d'images en fonction de ce que l'hôtel aura chargé, ce qui permet d'être plus interactif avec votre client. Et vous voyez sur la gauche, vous avez également une carte. Vous pouvez visualiser cet hôtel-là, mais également le comparer à d'autres pour pouvoir vérifier qu'il est bien et qu'il correspond exactement à la demande de votre client. Donc c'est très interactif. Là maintenant, on n'a plus qu'à vérifier les conditions exactes du tarif qu'on a choisi. Donc on va les faire juste, donc on est à notre 3e format. On va pouvoir regarder si celui-ci, on peut ajouter des services annexes, s'il y a le petit déjeuner, etc. Et les politiques d'annulation. Et vous voyez qu'en haut à droite, vous avez le format qui vous est communiqué. On n'a plus qu'à le taper. Et maintenant, on réserve directement sur la chambre d'hôtel. Puisqu'on fonctionne avec Sabre Profile, si votre profil est renseigné correctement, avec donc la carte de paiement, la carte de fidélité du client, avec également, vous pouvez rajouter d'autres remarques, comme quoi le client veut une chambre isolée par exemple, directement toutes ces informations seront déjà renseignées. Donc déjà c'est pareil, c'est le gain de temps dont parlait Dimitri. Là on n'a plus qu'à retourner sur notre dossier, vous voyez que le segment est confirmé. Vous n'avez plus du coup qu'à envoyer votre itinéraire via Tripcase. Vous avez juste un seul format et donc voilà, en faisant un EM, vous avez un bel itinéraire qui est envoyé avec le client, avec toutes les informations, l'adresse de l'hôtel et comment s'y rendre. Bien évidemment, on peut choisir et avoir d'autres critères de recherche, comme par exemple, voilà, nous on a pris l'exemple de la Tour Eiffel, faire une demande de disponibilité en précisant bien un lieu bien précis. Donc on répète ce que tu nous as dit, Dimitri, c'est vraiment gagner de l'efficacité, puisque déjà il y a beaucoup d'informations qui sont reprises, donc ça évite de les retaper. Et du coup, vous n'hésitez pas de toute façon à nous contacter pour qu'on puisse vous donner encore plus d'informations sur la réservation. Voilà, j'ai presque tenu les 45 secondes. Bien vu, bien vu. Alors du coup, ça c'est un peu ce qu'on a vu, c'est l'outil principal aujourd'hui utilisé par les agences de voyage. C'est ça. Sur lequel elles vont également réserver les billets d'avion, gérer leur profil, gérer le rail. On a depuis un an ouvert à un nouveau type de contenu qui reprend pas simplement les 70 000 hôtels uniques d'HRS, principalement hôtels indépendants, mais là on intègre les 350 000 hôtels d'HRS, au même titre que d'autres prestataires, ce qu'on appelle des agrégateurs dans l'industrie du voyage. Et cette plateforme-là, est-ce que tu peux nous en parler, nous faire une petite démo, Mélanie? Alors, c'est tout aussi rapide que celle en cryptique, donc on va essayer. Alors, on va voir sur la deuxième vidéo. Voilà, donc du coup, cette plateforme s'appelle Hotelhub. Et donc, c'est une solution vraiment globale et pareil, qui va vraiment vous simplifier la tâche. Donc, on a ces fameux 750 000 offres. Et donc, du coup, ça augmente chaque jour. Donc là, on va sortir cette fois-ci un PNR avec déjà des segments de vol réservés. Et le client
juste le format, le début du format que vous aviez fait tout à l'heure en cryptique, c'est le même. Et donc du coup, HotelHub va déjà mettre toutes les informations du segment. Là par exemple, le client veut uniquement un hôtel sur Sydney, pas besoin d'un hôtel sur toute la destination. Donc on sélectionne et le HotelHub va chercher pour vous tous les hôtels sur cette destination. Donc là voilà, il vous propose donc d'afficher bien évidemment comme tout à l'heure une carte encore plus lisible et plus grande pour visualiser l'ensemble des hôtels. On a énormément de critères sur la gauche, bien évidemment on peut toujours préciser encore les hôtels HRS. Et là vous avez donc les différents tarifs qui sont proposés pour un même hôtel. D'accord? Donc on clique juste sur réservation. Je vois qu'on voit les programmes hôtels, c'est ça, tout à fait. Si en fait l'agence a déjà organisé et déjà mis les informations comme quoi elle souhaite proposer ces hôtels-là en particulier, du coup ça peut déjà être voilà, on a juste à réserver. C'est assez simple, hein, c'est assez ludique comme vous pouvez voir. Il y a juste voilà, réserver, visualiser, toutes les informations au fur et à mesure apparaissent. Là maintenant on est au moment du paiement, donc c'est ce que tu disais Dimitri, c'est que du coup on a différentes sources de paiement, à la fois paiement sur place, la carte bancaire de l'agence de voyage ou du paiement virtuel. Là on va finaliser la réservation et du coup HotelHub va pouvoir déjà préparer également, parce que c'est ce qui est le plus important aussi pour les agences, c'est d'envoyer un fax ou un email à l'hôtel, déjà ça c'est important. Voilà, il est déjà là, le fax, il est déjà préparé avec tout le contenu, toutes les informations. Évidemment, Tripcase est toujours là pour pouvoir également envoyer la même information au client. L'itinéraire. L'itinéraire, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, on retourne sur notre dossier. Le segment GK est automatiquement généré et il est finalisé. Donc, ça veut dire que le back-office reçoit également toutes les informations. Okay. Donc du coup, voilà, on a vraiment une solution de bout en bout. Pour l'agent de voyage, bien évidemment, ça c'est essentiel parce qu'il a gagné en productivité et en temps. Et il a proposé exactement l'hôtel que le client souhaitait. Voilà. Et merci, mais j'ai une petite question au sujet du cryptique. Il y a combien de formats à maîtriser pour être capable de faire une réservation d'hôtel finalement? 4. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment, d'abord, je cherche un hôtel. Je regarde en gros l'hôtel et ses conditions. Je rentre un peu plus dans le détail du tarif et je réserve. Donc, 4 formats. Bon, ça va. Si tu ne les retiens pas, on peut même te mettre une petite touche rapide et du coup, voilà, raccourci ça fait tout. C'est ça. Bon, en tout cas, HotelHub, visiblement, on n'a pas besoin de ce que tu as présenté, pas besoin de formation. Ça a l'air assez intuitif. Non, intuitif, voilà, c'est juste réservé. On a énormément de critères, puisque là, effectivement, on est allé très vite sur la présentation, mais on peut sélectionner par rapport au nombre d'étoiles, sur le nom de l'hôtel si on sait. Et puis la carte aussi facilite la façon de réserver. Est-ce qu'on peut également charger des hôtels qui n'existent nulle part ailleurs ou des conditions qui n'existent nulle part ailleurs? Tout à fait, oui, bien sûr. Après, si l'agence a un contrat particulier, ou en tout cas ou un accord particulier, bien évidemment, on peut charger directement ce contenu. D'accord. Okay. Merci Mélanie. Alors, du coup, en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui avec Benoît, qui couvrait les différents défis auxquels sont confrontées les agences, grâce à la démo aussi aux deux démonstrations de Mélanie et de l'introduction, on comprend qu'il y a 8,5 millions, c'est l'estimation basée sur les chiffres Focusrite et sur un taux d'attachement moyen de 20% observé par HRS et Sabre. Il y a 8,5 millions de réservations d'hôtels qui échappent chaque année aux agences traditionnelles. 8,5 millions, quand on sait qu'il y a 15 € en moyenne de commission par réservation, on comprend l'intérêt de reprendre le contrôle le plus rapidement possible sur cette distribution-là. Alors justement, Dimitri, j'ai une question par rapport aux commissions. Il me demande si les tarifs sont-ils commissionnés et comment recevoir la commission si les agences sont non IATA. Donc je pense que peut-être Benoît, tu peux également nous aider à ce sujet. Oui, effectivement, c'est un point important. Alors, sur tous les hôtels distribués par HRS, que les hôtels soient réservés via le cryptique, donc au travers du code chaîne HQ ou via la plateforme multisource, la bonne nouvelle pour les agences, c'est que HRS va se charger de collecter les commissions hôtels et de les redistribuer automatiquement. L'agence de voyage, vous, agence de voyage, vous n'avez pas à contacter l'hôtel HRS. On va collecter alors 99% des commissions et les reverser automatiquement de manière trimestrielle à nos partenaires agences de voyage. C'est vrai que dans la réalité du marché, si une agence de voyage doit aller contacter chaque hôtel indépendant en direct
pour aller collecter cette commission. Bien sûr. On peut tout à fait comprendre qu'en termes de performance, d'optimisation, c'est complexe. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on se charge de faire ce travail de collecte des commissions parce que c'est ainsi qu'on se rémunère depuis plus de 40 ans et on va redistribuer automatiquement de manière trimestrielle ces commissions à nos partenaires agences de voyage. Pour d'autres contenus que HRS, au sein de l'outil Cryptic, on travaille avec des partenaires comme NetTrans qui vont pouvoir récupérer les commissions au nom des agences de voyage, donc ils vont aller voir chaque hôtelier. Et via Hotelhub, l'agence de voyage va négocier un certain nombre de conditions avec son prestataire, sa source d'agrégateur. Et c'est ensuite cet agrégateur, comme l'expliquait Benoît, dont HRS, qui va payer directement à l'agence au niveau de commission. Alors peut-être on reprend les questions après ce point-là, mais effectivement c'est le nerf de la guerre, c'est de savoir comment on va les récupérer, ces commissions. Ouais. Le deuxième point qu'on a étudié aujourd'hui, c'est que les voyageurs, si on comprend bien, aujourd'hui ne considèrent pas les agences de voyage parce qu'avec la fragmentation sur le marché, ils se disent « mon agence de voyage, elle n'a pas le contenu dont j'ai besoin ». Ou quand bien même elle est capable de me trouver l'hôtel dont j'ai besoin, elle n'aura pas forcément les bons tarifs. Or, Benoît, tu nous expliquais qu'il y a des prestataires comme HRS, leader sur le marché, qui va être capable de mener à bien ces négociations. Oui, et c'est vrai que j'espère qu'on a pu casser au travers de ce webinaire une idée reçue, qui est de penser qu'effectivement, au travers du GDS, au travers de Sabre, on n'aura accès qu'à une offre hôtelière relativement restreinte, avec des tarifs peu compétitifs et avec des canaux limités. On vient de voir au travers de la présentation que l'offre est là aujourd'hui, la mixité des tarifs est là aussi et la multiplicité des canaux est possible. Donc effectivement, j'espère que cette idée reçue a été désormais balayée dans le cadre de ce webinaire, effectivement. On espère, on va surveiller les chiffres. Du coup, donc voilà, maintenant, tu disais toi-même, il y a des acteurs sur le marché, dont HRS, qui sont capables d'offrir, de redonner le contrôle aux agences de voyage de cette perspective-là. Néanmoins, si une agence de voyage se retrouve à continuellement aller directement auprès de la source d'HRS, réserver d'autres hôtels en direct ou aller auprès de d'autres sources de distribution, cette agence perd en productivité. On a dit, alors est-ce que c'est 1 euro, 2 euros par réservation finalement au coût horaire qu'elle perd? Elle va ensuite offrir une faible expérience aux clients peut-être, puisqu'elle ne va pas être capable d'offrir ce contenu au sein de l'application mobile auprès du call center ou auprès des outils de réservation type SBT. Donc le challenge ou le défi auquel sont confrontées les agences, c'est bien ça, c'est que d'être capable de réserver ce contenu d'hôtels indépendants à des tarifs préférentiels au sein de leurs propres outils. Et c'est ce que Sabre propose aujourd'hui, donc de permettre l'augmentation de revenus avec le taux d'attachement, qui est seulement de 20% aujourd'hui, de fidéliser vos clients en offrant des hôtels indépendants qui sont à des tarifs compétitifs, qui sont en termes d'expérience client, des boutiques hôtels qui sont à la recherche, dont la nouvelle génération est à la recherche de ce type de contenu, et d'offrir ce contenu au sein des outils de vente ou de réservation des voyageurs, ça va permettre d'augmenter cette fidélité client. Et enfin, de réduire les coûts opérationnels, puisqu'on reste sur un seul et même outil qui renvoie les informations vers le back-office, vers les outils d'itinéraire et de le mettre à disposition à travers les différents canaux. Donc, ce qu'on propose, c'est que vous nous contactiez, vous, chers téléspectateurs, chers webinaires, chers internautes. Nos coordonnées sont disponibles. Nous sommes les équipes d'HRS et les équipes de Sabre tout au long de l'été présentes pour venir vous visiter, venir présenter davantage les solutions que nous pouvons vous offrir. Et autrement, nous serons disponibles tous les deux les deux sociétés lors d'IFTM, puisque nous aurons chacun un stand sur le salon. Est-ce que, avant de conclure, on peut balayer différentes questions qui auraient été posées? Oui, alors, question plus pour toi Dimitri. Comment on peut accéder à la plateforme multisource de Sabre Hotelhub? Alors, justement, il y a l'adresse mail qui a été affichée sur les slides et nous aurons, grâce aux organisateurs, aux co-organisateurs d'événements, vous aurez nos coordonnées. C'est une application. Alors, au sein de Sabre, on a un environnement qui s'appelle le Sabre Red App Center, qui est l'équivalent un peu d'iTunes ou de Play Store, où il y a plusieurs développeurs qui peuvent proposer des applications qui vont améliorer le quotidien des agences de voyage. Hotelhub, notre plateforme multisource, est une de ces applications.
Donc il suffit de la télécharger si vous êtes déjà client de Sabre. Si vous ne l'êtes pas encore, on peut organiser un rendez-vous, vous présenter la solution et à partir de là, vous pouvez l'utiliser. Du coup, Benoît, alors tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais du coup, c'était, vu que la question est arrivée un petit peu après, juste pour que tu puisses confirmer par rapport à ces tarifs négociés, comme quoi on peut vraiment les charger en fait à la fois dans Sabre, enfin les tarifs qui ont été négociés directement près de tes hôteliers, et ils pourront donc les agents de voyage pourront bénéficier de ces tarifs-là. Alors la réponse c'est oui, et c'est vrai que c'est important d'insister parce que les tarifs négociés sont aussi bien les tarifs négociés sur des chaînes ou les tarifs négociés sur des hôtels indépendants. On parlait de productivité, effectivement, pouvoir accéder aux tarifs négociés aussi sur les hôtels indépendants dans les outils back-office de l'agence de voyage, c'est évidemment une manière de gagner du temps par rapport à une réservation qui aurait été faite par email ou par téléphone en direct auprès de l'hôtel. Donc la réponse est oui. Et j'aimerais juste aussi souligner un point sur les tarifs négociés. Les hôtels, lorsqu'on charge des tarifs négociés, l'hôtel, et c'est important de le dire haut et fort, ne paie pas de commission à HRS sur les tarifs négociés. Donc c'est une manière aussi d'avoir peut-être plus de disponibilité sur le programme hôtel d'un client au travers de la source HRS. D'accord. Et donc du coup, alors ça peut se rejoindre. Comment tu garantis que les hôtels te donnent accès aux meilleures disponibilités? Ah bah, très bien, plein de questions intéressantes. Bah, en fait, le nerf de la guerre pour l'hôtelier, c'est le coût de distribution. Il faut toujours l'avoir en tête. Un hôtel a besoin de distributeurs pour remplir ses chambres, comme dans l'aérien. Une chambre invendue pour un hôtelier, c'est de la perte sèche. Donc un hôtel a besoin du canot direct, donc via sa propre force commerciale, pour remplir ses chambres. Mais il a aussi besoin de distributeurs comme HRS pour remplir ses chambres. Donc pour avoir la meilleure, pour répondre à ta question Mélanie, indirectement au webinaire, pour avoir la meilleure disponibilité, il faut proposer le coût de distribution le plus économique auprès de l'hôtel. On a, on constate tous les jours qu'on a la meilleure disponibilité dans les canaux de réservation parce qu'avec HRS, un hôtel va payer soit 0 sur un tarif négocié, et donc à 0% de commission, il aura son tarif distribué dans le cryptique ou dans les applications, dans les plateformes multisources. Auprès d'une clientèle de voyageurs d'affaires, j'imagine, qui les intéresse. Exactement, donc ça c'est vraiment un point majeur. L'hôtel a tout intérêt à distribuer ce tarif qui sera automatiquement après intégré dans son processus de réservation. Donc là, bah, c'est tout bénéfice pour l'hôtel. Après, pas de bénéfice pour nous, mais on l'accepte parce qu'on va vivre de ce mix entre les tarifs commissionnables, les tarifs HRS, et les tarifs non commissionnables, qui seront les tarifs négociés des clients. Donc, pour répondre à la question de manière très simple, l'hôtel va nous distribuer sa meilleure disponibilité parce qu'on va lui coûter pas cher, voilà, tout simplement. Donc, 15%, c'est le coût de commission jusqu'à 15% sur un tarif HRS et 0% sur un tarif négocié. Je ne donnerai évidemment pas de nom de confrères, mais certains confrères peuvent demander 2 fois plus de coûts de distribution. Donc du point de vue de l'hôtel, évidemment, quand ces chambres sont remplies, il va d'abord fermer les canaux de nos confrères avant de fermer le canal HRS. Et c'est ainsi qu'on aura plus de disponibilité. Est-ce que je rebondis simplement sur cette question? Est-ce que tu peux partager le split entre tarifs commissionnables et tarifs négociés aujourd'hui? Bien sûr. Ouais. Alors, on donne accès à nos partenaires agences de voyage et à nos clients finaux, on leur donne accès à des statistiques pour pouvoir contrôler en temps réel cette part de tarifs commissionnables et cette part de tarifs non commissionnables. On travaille vraiment à livre ouvert et on constate que 30 à 35% des réservations de nos clients, entreprises, grands comptes, vont passer sur des tarifs négociés. Donc on peut ainsi penser qu'un programme hôtel va couvrir 30 à 35% des réservations. Maintenant, un programme hôtel ne va pas couvrir toutes les réservations. Et donc, dans ce cadre-là, nous, c'est sur les 65-70% de réservations en dehors du programme que l'on va se rémunérer sur un client grand compte. Après, sur un client plus PME, on n'a pas ce type de volumétrie. Donc, pour donner une information marché, un tarif doit être négocié auprès d'un hôtel dès lors qu'on a au moins 200 à 250 nuitées consommées par an. En dessous de ce montant, il n'y a pas nécessairement d'intérêt sur l'année à négocier un tarif auprès de l'établissement en direct. D'accord. Et du coup, bah, voilà, ça se rejoint, comme quoi toutes les questions sont super intéressantes. Le positionnement d'HRS par rapport, tu parlais effectivement des PME et des sociétés, mais du coup par rapport également à du loisir. Positionnement un peu… Alors, on a un positionnement radicalement orienté vers les entreprises
et vers les agences de voyage. C'est notre positionnement depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Alors vis-à-vis des entreprises, on va apporter des briques de services à valeur ajoutée. Donc on n'est plus seulement juste une plateforme hôtelière, on est une plateforme de services hôtels à valeur ajoutée. On parlait du paiement, les intégrations dans les outils Sabre, les équipes hôtels sur le terrain, la capacité aussi à partager avec nos clients. Et là, j'ouvre aussi sur les clients agences de voyage, cette même typologie de service, donc paiement, intégration dans les outils, mais aussi de partager de la donnée. Je pense que les agences de voyage pourraient encore plus accompagner leurs clients sur leur stratégie hôtel et valoriser aussi des offres de services dans ce sens pour les conseiller sur leur politique voyage ou les conseiller aussi sur la négociation de leur programme hôtel. Donc nous, à HRS, on peut aussi partager ce type de données avec nos clients agences de voyage. C'est ce que dit Benoît est intéressant. Aujourd'hui, le rôle des agences de voyage a complètement changé. On n'attend plus une agence de voyage qu'elle fasse simplement de la réservation de l'émission. C'est d'être vraiment force de proposition, d'apporter du conseil et d'aider à optimiser le programme hôtelier est un élément fondamental pour gagner plus de clients. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on a le temps de 2 minutes, deux questions, pardon, encore. Est-ce que Hotel Hub est disponible pour un client entreprise ? Alors, Hotel Hub est disponible pour un client entreprise via son self-booking tool, mais Hotel Hub, un petit peu comme le disait Benoît pour HRS, ne va commercialiser leurs applications qu'auprès des agences de voyage, pas auprès des sociétés en direct. Du coup, je suis en train de chercher, parce que les questions se regroupent, donc j'essaye de ne pas être redondante et de faire... on parlait des commissions, si on peut rappeler ce que c'est qu'un paiement virtuel. Alors, un paiement virtuel, est-ce que tu veux prendre celle-ci ou... Vous battez pas. Un paiement virtuel, c'est un paiement via une carte de crédit, donc littéralement virtuelle, qui va générer une transaction à un moment donné pour un voyage spécifique, donc entièrement sécurisé. Cette carte virtuelle est transmise à l'hôtelier par fax et par email, mais fax est aujourd'hui... Même si ça fait un petit peu vieillot, c'est certainement le moyen le plus sécurisé aujourd'hui pour les hôteliers de récupérer des informations comptables. Et ça va permettre aux voyageurs de pouvoir payer leur chambre d'hôtel sans avoir à sortir leur carte de crédit, tout en étant extrêmement sécurisé et en permettant un reporting auprès de l'agence de voyage et la société qui est extrêmement détaillé. Et alors, ici, je peux ajouter un point parce que le paiement centralisé, notamment par le paiement virtuel, est une attente évidemment majeure, j'imagine, des clients des agences de voyage. Ce que je voulais préciser sur le périmètre de l'offre HRS, on va permettre aussi aux agences de voyage de ne pas avoir à gérer la relation avec l'hôtel. Parce qu'envoyer un paiement auprès de l'hôtel, c'est bien, mais est-ce que l'hôtelier l'a lu ? Est-ce que l'hôtelier a compris qu'il ne fallait pas demander au voyageur sa carte au départ ? Je tenais à insister que dans l'offre HRS, on va nous se charger d'absorber toute cette charge de travail vis-à-vis de l'hôtelier. Ça, c'est notre travail de parler avec l'hôtel et de gérer le fait qu'il ait bien pris en compte cette information. Donc les fameux 400 personnes qui vont gérer les relations avec les hôteliers. Est-ce qu'il y a une dernière question, Mélanie ou... Non, on aura fait le tour des questions. Bon, très bien. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées qui vont s'afficher. Vous aurez un mail de suivi et surtout on est présent tout au long de l'été, je le rappelle, les équipes d'HRS, les équipes de Sabre, pour venir vous présenter nos solutions. Autrement, on vous souhaite à tous un bon été et rendez-vous lors du prochain salon IFTM fin septembre. Merci Benoît, merci Mélanie. Merci. Bonne journée à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.